Toujours un plaisir de vous retrouver pour faire un tour d'horizon de l'actualité, à commencer par les vœux de santé, de paix et de bonheur des femmes de Côte d'Ivoire à la première dame Dominique Ouattara. La cérémonie à la résidence présidentielle à Cocody a rassemblé les femmes issues de différents corps de métier. Quel est l'état de pollution de la lagune Ébrié? Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a cherché à comprendre. Le chef de gouvernement a effectué ce vendredi une visite de ce poumon écologique d'Abidjan en compagnie du ministre de l'Environnement. Une visite stratégique après les premières recommandations formulées en 2023. Et puis, si nous verrons au chapitre éducation, cette nouvelle approche pédagogique introduite dans l'enseignement en cette rentrée scolaire 2024-2025, le PENAPAS, Programme national d'appui au premier apprentissage scolaire. Il vient renforcer les compétences des élèves en mathématiques, lecture et écriture. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Prenons tout de suite la direction de la résidence présidentielle à Cocody. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a reçu ce vendredi les vœux de Nouvel An des femmes de Côte d'Ivoire. Le récit d'Alexis Ouedraogo. À la résidence présidentielle ce vendredi, la première dame Dominique Ouattara reçoit les femmes de Côte d'Ivoire. Présidente d'institutions, ministre, épouse d'ambassadeurs, artistes, sportives, femmes de médias, elles sont venues présenter leurs bons vœux à l'épouse du chef de l'État. Je voudrais en premier lieu vous souhaiter, à vous personnellement et au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ivoirien, une bonne et heureuse année 2025. Quelle chance de vivre à Abidjan. Ici, on dit avec affection que Abidjan est doux ou encore Babi est doux. Nous dirons pour notre part que la Côte d'Ivoire est douce. Tout cela, nous le devons à vous, Madame la Première Dame. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Batouré, salue l'engagement constant de Dominique Ouattara pour le bien-être des familles et des enfants. À travers vos actions, vous avez montré au monde entier que la Côte d'Ivoire est une terre de solidarité, une terre où les femmes, unies et fortes, peuvent transformer des vies et bâtir un avenir meilleur. Nous vous en remercions infiniment. Vous avez redonné le sourire aux enfants et rallumer l'espoir dans les yeux de nos sœurs les plus démunies à travers le FAFSI, à travers l'école d'excellence, à travers l'hôpital mère-enfant, à travers le centre d'accueil des enfants en détresse de Soubré, à travers le centre de Ferké, bientôt à travers le centre d'Adiaké pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. La première dame n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance envers les femmes pour leur contribution significative au développement de la Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre leadership dans vos divers domaines d'activité méritent d'être salués. Vous êtes les piliers du développement de notre pays et des modèles inspirants pour les générations futures. Lutte contre le travail des enfants, fonds FAFSI, prise en charge des femmes victimes de violences. La première dame annonce d'heureuses perspectives pour 2025. L'année qui vient de s'achever a été marquée par des avancées significatives dans nos actions communes en faveur des femmes et des enfants. Grâce à votre soutien constant, la Fondation Children of Africa a pu poursuivre ses initiatives, notamment l'achèvement de projets tels que la nouvelle case des enfants au plateau, qui a réouvert ses portes depuis le mois de mars, et de la maison de Bingerville qui a été inaugurée en mai dernier. Notre engagement pour la santé et le bien-être de nos sœurs et de nos enfants à travers l'hôpital mère-enfant de Bingerville reste une priorité. En témoigne la récente intervention réussie pour séparer nos deux petites siamoises que j'ai eu le bonheur de voir lundi en parfaite santé. Toujours dans le secteur de la santé, nous poursuivons les travaux de construction de la nouvelle aile de cardiologie pédiatrique pour répondre à des besoins spécifiques. La cérémonie a pris fin sur des pas de danse bien enlevés. On en vient à cette question. Quel est l'état de pollution de la lagune Ébrié? Une visite ce vendredi du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour se faire une idée. Il était en compagnie du ministre de l'Environnement. Jean-Luc Bambo nous en parle. La lagune Ébrié, trésor naturel d'Abidjan, est aujourd'hui menacée. Entre rejets industriels et domestiques, déchets plastiques, remblayage anarchique,
Végétation aquatique envahissante et odeurs nauséabondes, la pollution gagne du terrain. Pour évaluer l'impact des mesures initiées en 2023, le Premier ministre a visité plusieurs sites stratégiques des baies de Cocody et Koumassi au canal d'Anoumabo, en passant par les zones critiques d'Abobodomé et Béago à Yopougon. Nous avons identifié les points d'attache des solutions qu'il faut apporter pour que la lagune soit le moins polluée possible. À tous ces points d'alerte, nous avons des réponses. Des études qui ont été déjà engagées et feront l'objet de synthèse pour que assez rapidement les solutions soient trouvées. Mais les meilleures solutions sont celles qui vont nous conduire à rendre à la lagune toute sa force, du point de vue des activités ludiques et du point de vue de la préservation de la biodiversité dans le domaine de la faune aquatique et de la flore aquatique. Des progrès ont été enregistrés, mais les défis demeurent nombreux. Parmi les points critiques identifiés, le non-respect des zones de remblayage, la prolifération des déchets plastiques. Nous comptons sur vous pour nous aider à sensibiliser aussi nos frères et sœurs. Parce que tout ce que vous avez vu sur la lagune, aux exutoires, tous les détritus qui tombent viennent des ménages. Ça vient des ménages. Donc il faut un peu de civisme et nous comptons sur vous pour que vous nous aidiez à amener nos frères et sœurs à être conscients que tout ce qu'on jette dans la rue se retrouve dans la lagune en cas de pluie. Ça ne nous arrange pas. Et c'est là la bataille que nous sommes venus mener et très rapidement nous allons prendre nos responsabilités. Des actions concrètes sont attendues dans les semaines à venir, notamment un renforcement des contrôles, la sensibilisation des populations et des sanctions contre les pollueurs. Une visite qui rappelle à tous que la lagune ébriée, joyau d'Abidjan, ne pourra survivre sans une mobilisation collective. Agenda chargé pour le Premier ministre qui a ouvert ce vendredi à Abidjan la conférence sur les infrastructures de qualité, une rencontre inédite organisée par le ministère japonais de l'aménagement du territoire et l'association Japon-Afrique pour le développement des infrastructures. On reste avec Jean-Luc Bambou. Signe de l'engagement de la Côte d'Ivoire à développer des infrastructures durables et modernes, la conférence Côte d'Ivoire-Japon sur la qualité des infrastructures a été ouverte par le Premier ministre lui-même. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement pour souligner l'importance de ce partenariat stratégique pour la Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement, soutenus par les différents concours des partenaires techniques et financiers, à l'instar du Japon à travers la JICA, ont conduit à des résultats remarquables qui ont permis de repositionner la Côte d'Ivoire parmi les pays ayant les plus forts taux de croissance du PIB en Afrique et dans le monde. Si la Côte d'Ivoire compte sur l'expertise japonaise pour enrichir ses projets, pour le Japon, cette conférence est une occasion de partager son expérience et de renforcer les liens économiques avec la Côte d'Ivoire. Notre pays a aussi connu de nombreuses difficultés, telles que des dommages causés par la guerre et des catastrophes naturelles. Mais à chaque fois, la population s'est mobilisée ensemble pour surmonter la crise et parvenir à la reconstruction. Il existe plusieurs problèmes à résoudre, notamment la congestion des routes, le manque absolu d'infrastructures pour la vie quotidienne et le manque d'infrastructures pour la distribution, la logistique. Nous sommes convaincus que grâce au transfert de technologie, nous développerons les ressources humaines locales et contribueront au développement durable de votre pays, à l'amélioration de la qualité de vie de votre peuple, et que cela créera un cercle vertueux. Une détermination japonaise à soutenir les projets d'infrastructure en Côte d'Ivoire et à faciliter des investissements bilatéraux, de quoi renforcer les bases d'une coopération durable. Nous aspirons à aller encore plus loin, notamment dans le domaine des infrastructures. C'est la raison pour laquelle nous appelons les partenaires techniques et financiers, y compris ceux venant du très beau pays qu'est le Japon, ainsi que le secteur privé national et international, à jouer un rôle accru dans le financement et la réalisation de notre portefeuille de projets qui sera
présentées dans le cadre de votre rencontre. Le Premier ministre a souhaité que cette rencontre soit l'occasion de discuter de l'alignement du portefeuille de projets du gouvernement avec les objectifs des entreprises japonaises présentes en vue d'élaborer une feuille de route concrète, laquelle permettra d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la réalisation d'une vision d'une économie plus solidaire. Le Hajj 2025 lancé cette année, ce sont 10 000 pèlerins ivoiriens qui accompliront leur devoir sacré en Arabie Saoudite. Les informations sur le pèlerinage à la Mecque ont été livrées par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Paragraphe reconnaît, nous en parle. 7 000 places contingent étatique et 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 10 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 3 250 000 francs CFA, les frais annexes inclus. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2025 du Hajj. Profitant de l'occasion, le président du COSIM a invité tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Aux acteurs organisateurs publics et privés du Hajj, je voudrais en appeler à l'esprit d'engagement et de dévouement de chacun pour la noble cause de l'islam et pour l'intérêt supérieur de notre communauté. À l'effet de faire de cette nouvelle édition qui s'ouvre ces jours une réussite totale. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane appuyés par le consul général de Côte d'Ivoire à Djeddah qui a salué le regroupement des opérateurs privés en 3 entités. Le lancement du Hajj 2025 a bénéficié du soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La Côte d'Ivoire figure parmi les meilleurs pays organisateurs du pèlerinage à la Mecque. Ces performances exceptionnelles sont le fruit d'un travail collectif. Je voudrais donc ici rendre encore une fois un hommage appuyé à son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République, dont la vision et l'engagement constant en faveur de toutes les communautés religieuses et en particulier la communauté musulmane sont à la base de ce succès. Cette année, l'ouverture de la plateforme d'inscription en ligne www.cigepsi.com se fera le jeudi 23 janvier. Le début de la visite médicale pré-pèlerinage le 27 janvier. Le paiement dans les trésors et la collecte des données biométriques prises d'empreintes le 29 janvier. Louanges, prières et bénédictions ont également meublé cette édition 2025 du lancement du Hajj. On s'arrête maintenant sur cette remise de chèques aux acteurs culturels. C'était au musée des civilisations à Abidjan-Plateau, dont du gouvernement remis par le truchement des ministres en charge de la culture et de la jeunesse. Malika Koulibaly. Faire de la Côte d'Ivoire le hub de l'industrie culturelle en Afrique. C'est ce à quoi aspire le gouvernement ivoirien à travers l'initiative FinCulture, un guichet de financement destiné aux projets innovants dans les secteurs des arts et de la culture. Ce guichet est doté d'un capital d'1 milliard de francs CFA. Les premiers bénéficiaires viennent de recevoir leur chèque. Nous sommes ravis que le programme d'accompagnement des entreprises culturelles en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans cette vision de la culture, afin de nous donner les moyens de transformer nos idées en projets concrets. Selon Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, sur 126 projets de plus d'1 milliard de francs CFA présentés au comité, seuls 13 projets ont été validés selon les critères de sélection pour 144 500 000 francs CFA. Occasion pour l'émissaire du gouvernement Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, de féliciter les bénéficiaires des prêts et de les inviter à en faire bon usage. Je me réjouis que ce partenariat qui a été scellé entre le ministère chargé de la jeunesse à travers l'agence Emploi Jeunes et mon département ministériel voit les effets. C'est les lieux pour moi de féliciter et remercier toutes les parties prenantes de cette convention. Je suis très heureuse aussi de constater que les bénéficiaires viennent bien sûr d'Abidjan, mais certains viennent aussi de la région du Kabylie, du Poro et du Sud Comoé.
Il y a donc de nombreuses opportunités à saisir dans tous les domaines par les entrepreneurs et dans toutes les régions du pays. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à mon collègue, le ministre du Commerce et de l'Industrie, parce que lorsque je regarde un peu la structuration du projet, quand je regarde le taux de dossiers rejetés, il va falloir peut-être se rapprocher de Côte d'Ivoire PME, peut-être pour aider tous ces entrepreneurs à mieux structurer leurs projets, à l'effet d'augmenter la capacité d'absorption des ressources mises à disposition. Donc je souhaite qu'il y ait donc cet acteur clé avec qui nous travaillons déjà sur différents programmes qui donc intègre ce projet et nous aide à mieux structurer les projets des acteurs du secteur de l'industrie. Les appuis octroyés vont de 1 à 5 millions de francs CFA pour les projets en création et jusqu'à 20 millions de francs CFA pour les activités en développement. Ces prêts ont un taux de 8% et sont remboursables sur 3 ans. Les bénéficiaires, issus des arts, du spectacle, des arts plastiques, de la mode et du design, du livre et du cinéma audiovisuel, doivent être âgés de 18 à 55 ans. Vous venez de suivre la 18e édition du Grand Rendez-vous du Fou Rire, dénommé Bonjour et organisé par la RTI. 10 000 spectateurs face à une dizaine d'humoristes pour ce moment de rire raconté par Julien Gogo et Serge Coléa. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de l'événement, donne le clap d'ouverture de la 18e édition de Bonjour 2025. Bonne et heureuse année et paix en Côte d'Ivoire. Le parc d'exposition d'Abidjan abrite pour la 2e année consécutive ce grand rendez-vous de l'humour, une production de la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Pour ce spectacle, une dizaine d'humoristes ont été sélectionnés pour égayer le public. Jusqu'à ce qu'il perd la vie. Cela augure des lendemains meilleurs pour l'art et la culture ivoirienne. Nous partons convaincus, nous sommes satisfaits. Et ce qui nous a plus marqué, il y avait des messages de cohésion et de vivre ensemble. Et l'unité était prônée. Moi, au-delà d'une satisfaction, c'est une énorme fierté. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a 8 ans. Si on m'avait dit il y a 8 ans qu'on me confierait la mise en scène de ce qui est pour moi le plus grand spectacle en Côte d'Ivoire, je ne l'aurais pas cru. 2h30 d'humour dans une mise en scène bien orchestrée sur des thématiques d'actualité. Ça, c'est Abidjan. Ça, c'est des champions d'Afrique. Ah, donc pour vous, c'est normal même. Cette année encore, l'émission Bonjour 2025 a attiré plus de 10 000 personnes, au nombre desquelles des personnalités. C'est aussi l'occasion pour saluer nos humoristes qui sont très talentueux, fructueuses et paisibles année à tous les Ivoiriens, en commençant par le premier des Ivoiriens, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'année 2025 a commencé dans la très bonne humeur. Je souhaite que l'année se termine toujours dans la bonne humeur. Grand moment de rire, cette production de la RTI devient incontournable. Spectacle donne le ton de la tournée Bonjour 2025. Les équipes vont sillonner les villes de la Côte d'Ivoire et plusieurs pays pour faire vivre cette communion entre la RTI et ses téléspectateurs du monde entier. Un autre volet de l'actualité à présent, la mine de manganèse de Lauzois à Guitry a réceptionné du matériel roulant de la part d'un partenaire de la République populaire de Chine. Ce don d'un coût d'1 milliard de francs CFA a pour but de renforcer le dispositif logistique. C'est ce que nous apprend Jean-Marc Adjadji. 15 camions bennes avec une capacité de 50 tonnes à vide et 69 tonnes à charge, remis à la mine de manganèse de Lauzois. Ces matériels roulants sont fournis par un acteur chinois dans le secteur des équipements lourds. Ces camions sont d'une utilité pour le transport des minerais vers les ports d'Abidjan et de San Pedro. Une satisfaction pour le conseil d'administration dirigé par Emmanuel Niabli et le directeur général Draban Sissi. Le coût du transport est très élevé. Il faut évaluer 8 000 francs par tonne de minerais transportés dans les différents ports. C'est énorme. Nous avons tenu à travailler sur ces maillons-là, dans le sens de réduire les coûts et d'optimiser nos produits. C'est un pas très important pour nous, pour améliorer nos performances
pour les années à venir. À moyen terme, c'est prévu d'atteindre une trentaine de camions. Le gisement de manganèse de Lozois s'étend sur une ligne crête de 14 km de long. Situé dans le département de Guitry, il est détenu à 61% par l'État ivoirien et 39% par un partenaire chinois. La mine de Lozois a permis à la Côte d'Ivoire de figurer en 2018 au classement du top 10 des meilleurs producteurs au monde de minerais de manganèse, à hauteur de 2% de la production mondiale, selon le rapport 2019 de l'Institut international du manganèse. Et je le disais en titre au chapitre éducation, cette nouvelle approche pédagogique introduite dans l'enseignement en cette rentrée scolaire 2024-2025, le PENAPAS, Programme national d'appui aux premiers apprentissages scolaires, il vient renforcer les compétences des élèves en mathématiques, lecture et écriture. On en sait davantage avec Sephora Zegui. Yamoussoukro, chef-lieu de la région du Bélier, l'école primaire publique Cocrenou 3 vit une révolution pédagogique. Depuis cette année, le Programme national d'appui aux premiers apprentissages scolaires PENAPAS transforme l'approche de l'enseignement, tant pour les élèves que pour les enseignants. 105, 110, 115. Le but ultime, renforcer les compétences pédagogiques des enseignants. Dans l'ancienne méthode, il n'y avait pas de routine, alors que dans la nouvelle méthode, on doit faire... Bon, la routine, c'est la lecture des nombres sur la droite numérique. Ici, la routine permet à l'enfant de mémoriser les nombres. Puisqu'au CP2, on doit étudier les nombres de 0 à 1000. Voilà, donc chaque semaine, il y a un certain nombre qu'on étudie. Donc cette semaine, c'est des nombres de 0 à 200. Avant chaque leçon de mathématiques, chaque leçon de lecture, il y a une routine à faire. Les 3 mois de cours qu'on a fait, je pense que la nouvelle méthode-là, elle est efficace. Les élèves, eux aussi, bénéficient de cette transition vers une pédagogie plus moderne. Des supports ont été introduits dans les classes, permettant aux enfants d'apprendre en s'amusant. Mes pères nous enseignent, ça me plaît bien. J'aime venir à l'école parce que la maîtresse est gentille. Elle travaille bien avec nous, elle nous apprend des mots, les nombres. Elle joue avec nous, elle nous donne aussi des cadeaux. Avec les manuels, on voit que tout devient facile. Parce qu'il suffit, quand tu arrives à l'étape où on doit utiliser les manuels, tu ne fais que leur dire, prenez vos manuels, temps décodables ou déchiffrables à telle page. Et puis, les élèves où tu les aides, comme c'est les plus petits, on les aide à ouvrir à la page indiquée. Et puis, on applique. Quand tu leur dis de prendre leurs livres, ils sont heureux de voir les dessins, les images. À la maison, il n'y a pas quelqu'un pour leur dire tel ou tel, ça veut dire comme cela. L'apprentissage par l'amusement est-il important dans ce nouveau dispositif? Dans la mise en œuvre du PENAPAS, on a différents moments didactiques. Il y a une première phase qui se passe en classe. C'est la phase d'installation, c'est la phase d'acquisition. Il y a certains qui ont compris, d'autres n'ont pas compris. Donc le maître, l'activité peut se faire en classe, ou bien ça, on peut faire au dehors. On sort dans la cour de l'école pour aller continuer les apprentissages en jouant. Des activités ludiques. Ça permet de mieux fixer la notion que l'élève a vue en classe. Donc ce n'est pas du jeu pour faire du jeu, mais c'est du jeu pour apprendre. Le PENAPAS inclut aussi une formation continue pour les enseignants afin qu'ils puissent maîtriser les nouvelles approches pédagogiques. Dans le mois d'août, les 40 000 enseignants du préscolaire, du pré-primaire et des cours préparatoires ont reçu une formation en ce sens. Le PENAPAS met également l'accent sur l'interaction et la coopération entre élèves. C'est la synthèse de IFADEM, le PEC, tous les projets qu'il y avait pour faire avancer les enfants dans le cadre de l'amélioration de l'écriture, la lecture et des mathématiques. Les enfants sont encouragés à travailler en groupe, à échanger et à développer des compétences sociales dès les premières années d'école. C'est le travail de groupe, où on travaille individuel et puis après on se met ensemble. Tu vois, les enfants là, ils se bousculent, ils disent c'est pas comme ça, c'est moi j'ai trouvé, moi j'ai pas trouvé. Vraiment, ça me plaît parce qu'on sait que l'autre connaît, et puis il aide son ami même qui n'a pas pu faire là. Il faut compter, il faut passer par là, faire ça vraiment. En mathématiques là, ils discutent ensemble, c'est intéressant, on voit celui qui a raison, qui n'a pas raison. En 2019,
Le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, a révélé le faible niveau des écoliers ivoiriens en mathématiques, en lecture et en écriture. Pour le gouvernement ivoirien, il fallait donc réagir. Le mandat de notre pays à la tête de la Confémen sera marqué par l'évaluation internationale du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, PASEC, à laquelle notre pays prendra part en 2025 après les éditions 2014 et 2019. L'un de nos proches défis est celui du PASEC 2024, où les performances attendues de nos élèves doivent être à la hauteur des résultats escomptés. Le PENAPAS, un dispositif hybride ambitieux qui, à peine lancé, commence déjà à transformer les pratiques pédagogiques dans les écoles primaires ivoiriennes. À Cochrane 3, l'école devient un lieu d'apprentissage interactif, de partage et de progrès pour chaque enfant. Et sur les bancs du leadership, ce sont 500 jeunes qui ont pris part à la 5e édition du Locoli Leadership Academy dédiée au thème Culture et innovation, la clé du succès des entreprises de demain, modéré par le ministre Fidel Sarasoro. Direction Cinématiali avec Ami Sissoko. La 5e édition de Locoli Leadership Academy a réuni 500 jeunes autour du thème Culture de l'innovation, la clé du succès des entreprises de demain. Sous la modération du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, les échanges ont mis en lumière l'importance de l'innovation. On a montré là que la détermination, l'engagement sont des clés pour pouvoir réussir. La recherche de financement, ça également c'est important, mais surtout de voir comment on peut créer un système de mentoring autour des jeunes pour que ces jeunes-là qui ont de la passion puissent être encadrés, soutenus, organisés pour faire des grands entrepreneurs. Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire, panéliste, a mis en avant le rôle des entreprises dans l'accompagnement des startups. Dr Doudjo Soro, enseignant-chercheur à l'INPHB de Yamoussoukro, a démontré comment transformer les produits locaux comme l'anakat en richesse économique. Quand Yaya Kone, entrepreneur, a inspiré l'audience en partageant son parcours atypique. Je suis spécialisé dans la mobilité électrique et les énergies renouvelables. C'était vraiment un cadre fructueux d'échange qui a permis justement de pouvoir mettre en lumière justement les différents avis sur ces sujets-là, et je trouve que c'est un excellent projet qui mérite en tout cas beaucoup d'encouragement et de félicitations de la part des organisateurs. Merci. C'est tout un agrégat d'instructions que nous avons reçues pour pouvoir organiser et même préparer l'avenir. Invité d'honneur, Khalil Ibrahim Konaté, ministre de la Transition numérique. Il a insisté sur le rôle du numérique comme moteur de transformation économique. L'événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Les différents partenaires ont été honorés avec des certificats de participation en reconnaissance de leur contribution au succès de cette édition. En politique, le président du Parti pour le progrès et le socialisme a animé une conférence de presse. Mathias Kakou s'est prononcé sur divers sujets d'actualité politique, notamment la candidature du chef de l'État à l'élection présidentielle prochaine. Pour le PPS, Alassane Ouattara est le meilleur choix. Brouyapo, Konaté Moussa. Face à la presse, Mathias Kakou, président du Parti pour le progrès et le socialisme, donne sa position pour l'élection présidentielle de 2025. Selon lui, le candidat idéal demeure le président du RHDP, Alassane Ouattara. Depuis la session du président Ouattara, la situation sécuritaire s'est améliorée. Nous ne demandons pas au président Ouattara d'être candidat, mais il est candidat pour le PPS, il est le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que la paix soit. Il est le candidat qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que le développement soit. Il est le candidat qu'il faut pour que, n'est-ce pas, la sécurité soit de mise. C'est le candidat idéal. Et nous le qualifions en ce moment précis du candidat du peuple. Cette rencontre est aussi l'occasion pour le parti de féliciter les forces de l'ordre pour le travail abattu dans le cadre de la défense du territoire national.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, a officiellement dévoilé les membres clés de son cabinet, marquant ainsi le début de son mandat avec des nominations stratégiques. Parmi ces figures, Cassiel Atto Forson a été désigné ministre des Finances, John Abdoulaye Jinapor, ministre de l'Énergie, et Dominique Akoritinga, procureur général et ministre de la Justice. Aux États-Unis, un juge new-yorkais a prononcé ce vendredi matin une dispense de peine pour Donald Trump dans l'affaire des paiements cachés à une star du film X, entérinant une condamnation pénale historique pour un président élu des États-Unis. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.